Voilà, nous sommes dans la dernière partie de notre émission où nous allons parler des solutions, les propositions, pas des solutions comme telles, mais des propositions, des réflexions. Papa, vous allez un peu réfléchir. Qu'est-ce que vous pensez qui doit être fait afin que nous puissions sortir de cette crise? Parce qu'il faut qu'on puisse reconnaître qu'actuellement, le Parlement va s'ouvrir demain. Il y a des gens qui appellent aux manifestants, il faudrait ils appellent à ce qu'on puisse, comment on appelle ça, donc bannir ce Parlement-là, suspendre le Parlement. Il y a beaucoup d'appels, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ceux qui sont au Parlement. Donc il y a une crise totale pratiquement en République démocratique du Congo. Et nous constatons aussi que c'est comme si Tshisekedi est en train de diriger par défi, de gouverner par défi. Donc il y a eu trop d'arrestations et nous aimerions aussi à ce que vous nous parliez de l'affaire Kamer. Et je me rappelle, nous en avions parlé dans nos dernières émissions. Oui. Okay. C'était un peu, vous avez la parole sur maintenant les solutions et les propositions que vous pouvez nous donner en tant qu'un aîné, en tant que celui qui a l'aide de l'aigle sur la République démocratique du Congo avec toutes ces crises ici. D'abord, nous devons nous préoccuper à bien identifier l'ennemi du pays. D'abord, à se poser la question, qu'est-ce qui explique que le pays n'avance pas? En tant qu'économiste, je peux me poser la question à titre d'exemple. Pourquoi le budget de l'État n'arrive pas à atteindre 100 milliards et tout ça? Où va l'argent? Pas que où va l'argent, quelles sont les sources de recettes du budget de l'État? Vous voulez parler de l'état de lié d'abord à oui, conscience de l'état de notre pays. Depuis l'indépendance, le budget de l'État a été approvisionné par les recettes qui proviennent des impôts et de l'exportation de matières premières. C'est tout. Est-ce que les gens continuent à payer les impôts en République démocratique du Congo? Justement, j'ai évoqué ce problème-là. Et même s'ils pouvaient payer à 100% les retenues sur leur salaire à l'État, combien y a-t-il de travailleurs ou bien combien y a-t-il d'emplois en République démocratique du Congo? Il n'y a pas d'emploi en République démocratique du Congo. Alors, maintenant, le budget de l'État est basé sur quoi? L'exportation. Sur l'exportation, on a vu les accords de miniers qu'on venait de revoir. 80% partaient à l'extérieur, 20% restaient en République démocratique du Congo. Ça, c'est un. Au niveau de la gestion économique, on a vu que le formel, à une certaine époque, a occupé la première place. La comptabilité nationale ne saisissait que 30 à 40% simplement de la vie économique du pays. Voilà les questions que nous pouvons nous poser. Pour bien identifier les choses, il faut identifier ces choses-là. Est-ce que Félix a bien identifié le problème du Congo, selon vous? C'est un problème qui relève des structures des intelligences que nous n'avons pas depuis l'indépendance. Vous trouverez que le manque de ces structures d'intelligence, qui se retrouve aussi par l'absence des organes de recherche ou de réflexion, nous n'avons pas une lecture de la géopolitique internationale ou africaine de notre pays. Nous n'avons pas ça, nous ne connaissons pas ça. On se plaint, le Rwanda est en train d'épuiser, l'Ouganda est en train de voler notre petit patata. Mais quant à nous, quelle est la stratégie que nous avons vis-à-vis de toutes ces choses? Il n'y en a pas. La seule stratégie que nous avons, ce sont les complaintes. C'est la seule stratégie. Les complaintes qui créent la cisanie dans l'opinion publique
et qui influent sur l'opinion publique dans la médiocrité. On n'éclaircit pas. Moi, je n'en voudrais pas, par exemple, aux jeunes gens qui n'ont pas connu les conditions dans lesquelles le pays avait accédé à l'indépendance, les en vouloir aujourd'hui d'ignorer ces passés-là. Je peux simplement les en vouloir parce que il faut chercher. Est-ce que nous avons la culture de recherche? Est-ce que nous avons la culture de lecture? C'est ça le problème que nous avons. Qui viennent au pouvoir, qui viennent au Parlement, qui viennent... Quel niveau ils ont, même si ce sont des universitaires. Moi, je prends par exemple les constitutionnalistes aujourd'hui qui se relayent dans les réseaux sociaux. Pourquoi aucun constitutionnaliste congolais ne nous parle pas de la pensée constitutionnelle qui a présidé les empires, les royaumes qui ont existé avant l'arrivée des Blancs ici? Un Congolais, j'aimerais bien qu'un Congolais constitutionnaliste me parle, non, voilà comment est-ce que nos ancêtres constitutionnellement géraient les royaumes, leurs empires et tout ça. Parce qu'il n'y avait pas de tribalisme. Il n'y avait pas de tribalisme. Mais aujourd'hui, on veut simplement nous dire que voilà, la loi dit ceci, l'article tel dit ceci, tout cela. Et nos mœurs. Exactement. Et nos mœurs. Est-ce que la population se retrouve dans toutes ces explications-là? Non. Comment l'empereur gérait son territoire? Comment? Bon, on va nous dire, sur le plan économique, nous avons eu des pensées sur le plan économique qui ont assuré l'autosuffisance alimentaire des populations. Les gens mangeaient à leur faim. La sécurité, mais les gens circulaient librement. Oui. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que ces choses-là ne puissent pas exister? Donc au départ, les solutions sont là, mais nous devons identifier toutes ces choses-là avant de penser à des stratégies à mettre en place. Oui. Bon. Maintenant, le président, quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a hérité de son prédécesseur? Nous avons la culture chez nous, au Congo, et c'est là depuis 60. Tout ce qui a été fait avant est nul. Nous recommençons tout à zéro. Hein? L'éternel recommencement. L'éternel recommencement. Or, on ne peut pas construire quelque chose sur un néant. Si vous ne reconnaissez pas ce qui a été fait avant, mais sur quoi vous allez construire? Ça va vous pousser à verser dans les choses. Je prends à titre d'exemple le problème de corruption. On dit que le Congo est corruptible et tout ça. D'abord, la corruption est mondiale. Partout dans le monde, elle est mondiale. La particularité dans notre pays, c'est quoi? Il n'y a pas de création de richesse. Tout le monde se rue sur les recettes qui viennent de retenues sur les salaires ou de l'exportation. C'est tout. C'est tout ce qui... Or, ces paix-là, il faut compter maintenant avec les partages que nous en faisons avec les multinationales. Qu'est-ce qui nous reste? Or, la tendance des gens, quand ils montent au pouvoir, c'est quoi? C'est d'entretenir tout un parc autour d'eux. C'est ça que vous aviez dit, donc, les contraintes et puis les pressions qu'ils ont. Oui, c'est ça. En accédant au pouvoir, on vous dit, bon, voici le cahier des charges, voilà. Voici comment le pays marche, vous ne pouvez pas changer ceci. Alors, et c'est ça un problème. Voilà le problème que nous avons. Je regrette, c'est pourquoi j'ai dit que les compétences, nous les avons, les expériences, nous les avons, mais il faut des hommes de grandes intelligences et de grandes expériences pour pouvoir dégager les pistes de propositions de solutions. Et comment cela peut se faire maintenant dans le contexte actuel? Dans le contexte actuel, c'est très facile. Le gouvernement se préoccupe aujourd'hui de résoudre tous ces problèmes. Je crois que le gouvernement devait penser par... pendant 6 mois, par exemple,
à réfléchir au travers de certaines structures des intelligences, de compétences congolaises, en leur assignant certains objectifs. Vous, là-bas, j'aimerais bien pour le secteur agricole, hein, réfléchissez et tout cela. Et voilà les indications que je vous donne. Le secteur agricole dont je vous demande doit absolument impliquer les populations rurales dans la responsabilité, dans la gestion et dans la production. Trouvez-moi un mécanisme que nous allons soumettre au Parlement, on va coller ça sous forme de loi. Concernant le secteur minier, faites-moi la même chose. Donc, vous parlez donc, si je peux illustrer ça, des états des lieux, des réflexions, quoi. Oui, oui. Donc, que ce soit dans beaucoup de secteurs. Dans beaucoup de secteurs, oui. Principaux, comme ça, on fait... Oui. Alors, s'agissant du tourisme, je vais ça. S'agissant de la santé, par exemple, il faut chercher les médicaments. Bon, vous, les pharmaciens ou docteurs en médecine, tout cela, identifiez-moi toutes les maladies de la République démocratique du Congo et toutes les plantes de la République du Congo. Et comment est-ce qu'on peut... résoudre. Comme ça, nous rompons un peu avec cette attente toujours de l'extérieur. Vous, là-bas, les juristes constitutionnalistes ou pas et tout cela, comment le chef coutumier, l'empereur, gérait son territoire? Comment impliquer la base dans la gestion? Dans la gestion, comment impliquer la base dans la gestion? Bon, nous qui avons un peu cherché, nous trouvons que les chefs coutumiers, quand ils prenaient la décision, les éléments de la décision ne sortaient pas de lui. Il s'inspirait de ce qui venait de la base. Exactement. Hein? Autour du chef, il y avait des notables. Ces notables étaient représentatifs de chaque groupuscule dans son royaume ou dans une chose. Donc, selon votre chemin pour le voyage, j'ai comme l'impression que vous préconisez ou bien vous pensez à ce que le président actuel doit d'abord essayer un peu de réfléchir au lieu de s'attaquer directement au problème. Puisqu'en s'attaquant au problème, on s'engouffre. De plus en plus. De plus en plus, parce que l'ennemi n'est pas bien identifié. Alors on se donne donc le temps. Absolument, prenez 5 mois, ça ne va pas durer longtemps. 5 mois de réflexion, et vous dégagez des pistes qui vont être soumises sous une forme de loi ou sous une forme de structure à mettre en place et tout ça. Parce que là, tout le monde pense développement, oui. Il faut créer des routes, il faut créer des sautes-moutons, projet de 100 jours, non. Tout ça. Les gens n'ont pas réfléchi. Non. Je prends par exemple pour le saut, les 57 millions que le Jamal, c'est 57 millions. Pour relancer le Congo, oui, il faut combien? Ils n'ont pas réfléchi à ça. J'ai vu quelque part le Premier ministre est parti faire une visite. C'est ça, oui. L'impact de relancer l'agriculture de Bukangalonzo sur la population par rapport à l'impact de ce mouton. Il faut savoir chercher les priorités. Mais avant de nous quitter, donc avant la dernière des questions, oui. Comment est-ce qu'on peut obtenir un consensus parmi les politiciens aujourd'hui? Aujourd'hui, la politique, elle est déphasée un peu des réalités de consensus, mais comment trouver le consensus? Il faut partir, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette alliance entre Kabila et Tshisekedi,
Et c'est faire violence. Parce que rien ne peut réussir si on ne se fait pas de violence. Mais moi, j'ai comme l'impression, comme je vous disais, que les deux personnalités ne pèsent pas sur leurs entités de base. Donc, Félix sur son alliance Cash, ils ne pèsent pas parce qu'ils ne peuvent pas imposer quoi que ce soit. Aussi, l'ancien président, qui est entouré justement des gens qui sont des conservateurs. Donc l'idée est bonne, c'est pour cela, ça c'est moi, c'est mon point de vue, je ne sais pas ce que vous pensez. Non, non, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que les gens se cachent derrière leurs besoins personnels, mais il faut dégager, pour dégager un bon consensus, il faut dégager l'atmosphère qui rassure tout le monde. Voilà. Dès qu'il y a l'atmosphère qui rassure tout le monde, les gens se mettront à donner des réflexions qui peuvent faire avancer les choses. Effectivement, aujourd'hui, on voit qu'en imposant l'état de droit, c'est comme si d'autres personnes se sentent lésées. Oh, oui, mais c'est ça justement. Bon, nous avons besoin de ces personnes-là. Oui, oui. Bon, maintenant, est-ce que cette approche-là, est-ce qu'il faut l'appliquer maintenant ou bien il faut l'appliquer d'une façon à ne pas inquiéter les gens? Je vois par exemple, j'ai lu ça dans la presse, on a dit que c'était du temps de Matata que l'argent était volé. Mais le même Matata Pogno, il écrit demandant à l'inspection générale des finances de venir aller faire les contrôles pour dégager un peu la vérité. Vous voyez un peu. Donc nous perdons le temps autour des disputes qui n'ont rien à voir avec l'avancement du pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin, papa, sur... D'abord, merci. Nous n'avons pas... Ça fait longtemps que j'ai commencé avec M. Germain. Notre livre est en cours, bien entendu. Il avait été un peu suspendu quand le coronavirus et tout ça. Mais il est en cours, il est en finalisation. Je remercie beaucoup des services qui ont permis quand même de dégager des pistes sur lesquelles il faut maintenant se lancer. Et qu'il faut aussi ajouter le fait que la lecture que j'ai faite du pays m'a permis également de renforcer certains aspects des réflexions de ce livre sur la renaissance de la République démocratique du Congo, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'enfantement n'est pas facile. Nous vivons cette période-là. Et alors on relève de part et d'autre, bien entendu, des difficultés qui existent et tout ça, mais qui finiront par donner l'éclairage nécessaire pour aller de l'avant. Le mot de la fin, c'est cette invitation qui m'a permis de renouer avec Germain, et je suis très content, et surtout, les sujets que nous avons abordés, c'est un sujet d'actualité, effectivement. Nous ne prétendons pas détenir la vérité, non, mais nous émettons des réflexions autour desquelles chacun peut mettre aussi d'autres réflexions. L'essentiel, c'est d'arriver à s'asseoir autour d'une table dans une structure de réflexion, et puis dégager des pistes et tout ça. Mais j'insiste pour nous, les intellectuels, nous, l'élite du pays, de nous pencher surtout à chercher à identifier les causes historiques, profondes, spirituelles, qui expliquent l'état des lieux que nous vivons aujourd'hui. Si nous identifions ces causes historiques, nous pouvons bien avancer, plutôt que rester autour de la chose. Merci beaucoup encore de nous avoir suivis. Merci pour tous ceux qui sont en train de partager aussi ces émissions. Nous vous retrouvons très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Portez-vous bien. Ok.